Bonjour. Bonjour Caro. Salut Anaïs. Vous avez vu, on est raccord. Ouais. On a aujourd'hui... C'est pas fait exprès, hein. Voilà, c'était pas fait exprès, on a fait... C'est le Black Friday. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est Black Friday. Mais version juste, on est en noir. Vous êtes hyper colorés les filles aujourd'hui. Bon, on est ravis de vous retrouver. Ouais. Qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui? Grégoire, parce qu'il y a Grégoire qui est avec nous. Tu amènes la pochette? Tu viens? On vous montre? Il y a mon fiston qui est là. Salut, voilà, Grégoire qui va nous donner un coup de main, hein, qui va nous aider. Tu veux rester ou pas? Non, je vous aide. Il nous aide, il fait les petites mains, c'est cool. Hein. Donc aujourd'hui, on va coudre. Complicité. Voilà. Donc il y en a encore d'autres, mais après il y a la blouse Anaïs et tout ça, mais ça c'est des patrons d'été, donc on fera les vidéos cet été. Mais là on a fait un combo, on a essayé de faire, j'ai plein de peluches parce que le tissu il est peluche, d'essayer de faire le maximum de vidéos d'hiver. Ouais. Voilà. Là c'est un patron parfait pour l'hiver. Tout doux. Voilà. Avec un tissu. Alors vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais vous le verrez porter. C'est un tissu de chez Mondial Tissu hein, que j'avais acheté l'année dernière. Alors pour toutes celles qui vont poser la question, voilà. C'est un tissu de l'année dernière. Donc je pense pas que vous allez le retrouver. Tout brillant. Donc il y a des oiseaux, des fleurs avec du lurex bleu. Et puis à l'intérieur il est tout doux, c'est de la polaire. Ça va être bon ça pour les soirées devant la télé et tout. Voilà. Donc bah, toutes les pièces sont coupées, on va vous montrer comme pour le pantalon, tout ça. Les étapes de montage. Là vous allez voir, c'est facile. Hein. Voilà. C'est très très simple et c'est hyper rapide. Ouais, à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Nous on va le monter à la surjeteuse, mais c'est exactement la même chose à la machine à coudre. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de point de technique différent. La seule chose c'est que si votre tissu s'effiloche, pensez bien à faire un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Oui. Mais en même temps, vu que il est prévu pour être en stretch, non, pas besoin de... Ouais. Normalement, il y a très peu de tissus type jersey ou quoi que ce soit qui s'effilochent. Mais bon, on sait jamais. On vous donne l'astuce quand même. Nous, on le monte à la surjeteuse pour une question de rapidité, mais c'est exactement la même chose à la machine. C'est ça. Bon, bah on s'y colle. Allez, on y va. C'est Anaïs qui coud. Allez, on se met à la couture. Donc là, vous avez la pièce d'eau. C'est ça, Anaïs, hein? C'est ça. Pièce d'eau et 2 pièces de vin. Ok. Et donc là, on fait? On va les mettre endroit contre endroit. Et on va venir épingler les épaules. D'accord. De chaque côté et faire une couture. Ok. Rien de sorcier. Tiens, je te donne les pinces. Merci. Vous avez vu passer ma main avec les pinces. C'est vrai qu'il est tout doux. Ça va être chouette. Vous avez vu, on est sage hein, aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais c'est le temps qui fait ça. Ah oui. Alors, je sais pas vous, mais alors nous, il neige, mais un truc de dingue. On est vendredi 1er février. Ah, j'ai donné de ma personne pour venir ici. Je vous le dis. Pour que la vidéo soit faite, je vous raconte pas la capacité qu'elle a à faire... Voilà. Ici, une couture ici, surjeteuse ou machine à coudre, comme vous voulez. Ok. Vas-y Anaïs, donc là, Anaïs va assembler les coutures d'épaule, donc elle le fait à la surjeteuse. Ça donne ça à la surjeteuse où on a assemblé. Voilà. Donc, tu vas faire pareil pour l'autre côté. Et voilà, elle a assemblé les deux côtés. Donc là, on a assemblé les coutures d'épaule qui sont ici. Vous avez bien le dos qui est tout là. Et le devant qui est positionné sur l'envers ici. Donc on a bien endroit pour le devant, endroit
et les coutures d'épaule. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va assembler notre manche. Donc bah tout simple, on ouvre son gilet et on va venir positionner notre manche ici, endroit contre endroit. Et après on fera une couture tout... Déjà cette couture là. Quel sérieux! C'est ça. Un silence. Alors si vous avez fait à la machine à coudre, vous pouvez ouvrir vos coutures sur le passage de l'épaule. Et voilà, on va faire une couture ici. Oui. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Deuxième manche. On assemble. Donc Grégoire, t'en penses quoi? C'est simple quand même jusque-là? Oui. Ah, Grégoire a dit que c'était simple. Voilà, à la machine, ici et de l'autre côté. Ok, bon bah on coud ça, hein, vous faites pareil, couture au point droit ou passage à la surjeteuse, et puis on vous montre l'assemblage après. Donc les coutures, les manches sont assemblées, vous voyez, elles sont ouvertes, voilà, comme ça. Et puis bah là, bah, on va assembler le côté. Donc on positionne bien, toujours endroit sur endroit, hein, vous voyez, voilà. Et puis bah, on va épingler tout le long. Alors bien faire correspondre les coutures sous le bras. Oui, ça évite que ce soit difficile et douloureux. Et que ça, voilà. ce soit Alors moi j'en mets toujours que aux extrémités et après j'épingle au milieu parce que si vous avez mal coupé ou... Ouais, vu que c'est du tissu stretch, on peut jouer un peu sur la... Donc ça on peut remettre un petit peu comme il faut. 31 minutes. De plus. On a notre timer. Donc on a... Non mais alors faut qu'on vous explique parce que Grégoire vient de passer. C'est qu'en fait on a... comment? On a changé de matériel pour filmer. Mon anniversaire était le 28 janvier. Mon mari m'a offert, chéri m'a offert un magnifique appareil qui fait des vidéos beaucoup plus professionnelles en fait en termes d'image. Et du coup, le souci c'est que c'est de la 4K avec de la résolution de ouf. Et ma carte mémoire de mon caméscope m'annonce qu'en fait je n'ai que 19 minutes de vidéo. Donc Grégoire vient de nous sortir sa carte mémoire et du coup on a 19 minutes de plus. C'est drôle. Merci Grégoire. Alors, bah, on fait pareil de l'autre côté. Hein. On positionne bien comme il faut. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à coudre de la manche, du bout de la manche jusqu'en bas. Et votre gilet, et ben... est quasi fini. Est quasi fini. Il reste les bandes de poignets, d'encolure et tout ça. Mais là, on a quand même... Vous avez déjà le corps qui est fait en moins de... Oh, un quart d'heure. Un quart d'heure, ouais. Bah, une fois le tissu coupé. Et... Oui, bah oui, voilà. parce qu'il y a le couper, décalquer le patron, le couper. Voilà. Alors là, on va vous montrer donc une couture qui part de là jusque là, et puis il faudra faire pareil de l'autre côté. Exact. Allez, on s'y colle. Alors là, c'est juste pour vous montrer la fenêtre de l'atelier, pour que vous puissiez voir, vous voyez. On ne plaisante pas, hein. On a pris, enfin on a, comment on dit Anaïs? On a pris sur nous. On a pris sur nous de sortir, de braver la neige, parce que chez nous, c'est quand même un peu impressionnant la neige quand même. Hein. On y va. Allez. Donc là, ça ne se fait... Attends Anaïs, tu peux arrêter 2 secondes. Ça se coud en une seule fois. On part du bout de la manche jusqu'au bas du gilet. En une seule fois, sur chaque côté. Alors, sur l'arrondi, il va falloir aller plus doucement. Ça glisse pas trop la polaire, hein? Je suis chiante avec mon tissu de merde. Ben non, mais c'est qu'il faut un peu l'aider.
Je vous dis pas le gilet complicité, mais on a fait des versions. Hein. D'ailleurs, j'en ai une version aujourd'hui. Enfin, pas sur moi, mais... On vous la montrera à la fin. Je ne quitte jamais. Et on arrive au bout. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est assemblé. Alors bougez pas, je recule. C'est assemblé en une fois. Ici, on a assemblé notre grande bande qui va venir sur les bords de notre gilet. Donc en fait, vous aviez deux bandes. Il faut l'assembler voilà. Endroit contre endroit. Parce que oui, sur le patron, autrement c'était trop grand. On ne pouvait pas la caser, c'était pas pratique. Donc... Alors, maintenant qu'on l'a assemblée au milieu, on va la plier envers sur envers. On va épingler et on va l'épingler sur notre tour. Alors, vous pouvez le faire en deux fois. Vous pouvez d'abord l'épingler envers sur envers et puis après l'épingler là-dessus ou faire tout en même temps. Comme vous le sentez. Alors, nous, on va le faire déjà juste pour la plier. En sachant que quand vous avez un tissu qui roulotte pas ou qui est un peu rigide comme ça parce qu'il est doublé, enfin il est pilou à l'intérieur, vous n'avez pas forcément besoin d'épingler tout le long, c'est juste pour la maintenir en fait. Voilà, pour qu'on puisse après aller l'épingler endroit contre endroit ce coup-ci sur le côté de votre gilet. Voilà, on va mettre juste deux petites pinces par ici. On fait pareil de l'autre côté. Si la pince veut bien m'écouter. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de sorcier non plus hein, sur celui-là de gilet. Hein. Non. Non, puis vous pouvez vraiment le faire en pilou ici, mais moi je l'ai fait dans un jersey très très fin pour un gilet un peu plus d'été. On vous montrera à la fin parce qu'elle. Caro l'a fait aussi en molleton Burex. Voilà, c'est. Mais après, il faut que ça reste quand même de la matière élastique. Donc, maintenant qu'on a fait ça... En matière élastique, non. Oui, en matière... d'élasticité. Non, mais parce que sinon, on va se faire hurler dessus. Déjà qu'on s'est pris quelques remarques, hein, déjà. On en parlera à la fin de la visite. À la fin de la vidéo, pardon. On va le remettre à l'endroit, c'est plus simple. Voyez, oh, il est beau. Et en plus, les motifs sont quand même à l'endroit. Ouais. Des fois, arrive qu'on se plante. Hein. Non, mais non. Bah si, parce que nous aussi ça nous arrive. Hein. Mais non. Alors, normalement vous avez repéré le milieu de votre gilet, mais si jamais vous n'avez pas repéré votre milieu de votre gilet, il faut le repérer pour qu'on puisse, là on va faire un petit cran, pour qu'on puisse mettre bien la bande au milieu, qu'elle parte bien du milieu, autrement vous allez avoir un souci de longueur à un endroit. Alors, et là c'est parti, on va l'épingler endroit contre endroit, donc la partie ouverte contre le col, mon cran que j'ai fait milieu dos contre ma couture de milieu de bande. Et hop. Et ensuite on va venir épingler comme ça. Alors là on peut en mettre un peu plus parce que dans le col il faut quand même que ça soit joli. On tire pas sur le tissu parce qu'autrement vous risquez d'avoir une bande qui va gondoler. Donc vraiment vous tirez pas sur le tissu. Manche. Et on va descendre comme ça jusqu'en bas de notre gilet des deux côtés. C'est d'avoir bien en fait les trois épaisseurs bien les unes avec les autres. Donc là vous avez un arrondi, donc voilà, il faut bien épingler pour que votre arrondi soit joli. Toujours sans tirer, hein, ni sur l'un ni sur l'autre.
Donc on fait correspondre avec le bas, c'est ça, hein, c'est ce Voilà, qu'on est en train de alors faire. normalement, si tout va bien, si vous avez coupé correctement vos pièces, la bande est pile de la bonne grandeur pour aller d'un côté à l'autre. Sans tirer dessus et sans... Et voilà, déjà d'un côté. Et on va faire exactement la même chose de l'autre. Donc je laisse Anaïs assembler l'autre côté pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, après ça va donner, quand ça va être cousu, ça va donner ceci. Vous voyez. Donc là elle est assemblée là, endroit sur endroit. Et quand on va porter son gilet, ça va faire, je m'approche, ça va donner ça. Ok. Donc là Anaïs est en train de continuer l'assemblage. Alors nous, notre bande est un tout petit peu moins large que sur le patron. Parce qu'on avait envie de la faire moins large. Donc c'est aussi l'avantage. Vous pouvez faire la bande large comme vous voulez. Si vous voulez une bande vraiment large, vous pouvez. Si vous la voulez un peu plus étroite, vous pouvez. Vous allez voir sur le bas. Nous, on a dans le patron, c'est un ourlet ou un rouleté. Et là, on a décidé d'y faire une bande... Comme sur les suites, mais voilà. Pas fermée. Vous verrez, on vous montre. Une bande de... Comment on appelle ça? De parement, je crois. Une bande d'ourlet, comme vous voulez. Et voilà, c'est parti. Et bah là, il faut coudre tout le tour à la surjeteuse en une seule fois. On vous montre pas, c'est du point droit, on vous a montré l'assemblage. Vous allez coudre toute la pièce. Et voilà, votre bande est assemblée. Voyez. Anaïs, tu montes un tout petit peu plus près, s'il te plaît. Voilà, donc là, nous, on l'a fait à la surjeteuse. Et montre sur l'endroit. Hop, et sur l'endroit. Waouh, c'est beau, vous avez vu que ça brille. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre les poignées de manche. Donc, on les a assemblées tout à l'heure. Voilà, endroit contre endroit. Ok. Maintenant, on va les plier envers contre envers. Bah, comme la bande d'encolure, en fait. La bande d'encolure. Et on va venir l'insérer sur notre poignet. Donc, couture contre couture. Voilà, alors là, avec du sweat, hein, Caron, on vous avouera que c'est quand même pas mal épais, hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il est quand même doublé pilou-pilou. Voilà. À la surjeteuse, ça a été sport, hein. Bon, après, c'est juste qu'il faut accompagner son tissu. Et moi, à un moment donné, j'ai tiré sur le tissu, il fallait pas. Mais ça se fait, hein. N'ayez pas peur, hein. C'est juste que pour le tissu plus épais, il faut être plus doux. Voilà. Pas exactement ce que je suis, quoi. Faut bien, en fait, faire attention que les 3 épaisseurs soient bien cousues ensemble. Alors, normalement, sur le patron, si je me souviens bien, vous avez des crans pour le milieu du poignet et donc le milieu de la manche. Voilà, parce que le tour de poignet est un tout petit peu plus petit, mais légèrement plus petit pour voilà, que ça maintienne bien comme il faut. Donc là, eh ben, on fait un poignet. On fait de même pour celui d'en face. Il y a notre petite main derrière, Grégoire, qui rassemble les pinces et tout, qui nous ramène tout ça. Donc on met bien la partie ouverte en haut. Hein. Oui. Voilà. Désolée pour le bruit. Partie ouverte avec, voilà, contre le haut de votre poignet. Oui, en fait, vous devez voir les 3. Voilà, les 3 plis, enfin les 3 bords de tissu. Donc voilà, hop. On va essayer on va en mettre une en face. Alors Pilou, il est pas content, il veut pas. Il a décidé de bouger. Voilà, il suffit de faire comme ça et puis hop, on va en face. Ben voilà, Pilou, il a encore bougé. Voilà, il faut vraiment prendre le temps. Parce que voilà, découdre un surjet, si vous le faites à la surjeteuse, c'est pénible. Oui. Voilà, autant dire qu'il vaut mieux couper le morceau que vous avez cousu parce que sinon vous en avez pour une plombe. Hein. Voilà, et après, faire attention que au fur et à mesure, allez doucement et que vous ayez à chaque fois vos 3 épaisseurs. Alors, on va
mettre notre bande en bas, donc vu que Caro a décidé de mettre une petite bande, autrement c'est un ourlet ou un rouleté comme vous avez envie. Mais si vous voulez faire une bande, il suffit de prendre la longueur de votre gilet ouvert en bas et de faire une bande de cette taille. Donc, on va déjà faire des petites coutures sur le côté, vous voyez. Plier votre bande en deux, endroit contre endroit et faire une couture ici. On a fait pareil de l'autre côté, voilà ce que ça donne une fois retourné. Pour pouvoir faire l'angle, ici que ça soit propre et joli. Là-bas. Voilà, donc on retourne. On met endroit contre endroit, toujours pareil, hein. Il faut que votre côté ouvert soit côté du bas de la veste. Du gilet, comme vous voulez l'appeler. Et donc on va épingler tout au long. Alors là, je ne vous cache pas qu'au début, il y a 4 épaisseurs. Donc voilà, ma pince, faut qu'elle s'ouvre. Alors moi, je l'avais déjà plié en deux, comme ça, au moins, ça me donne déjà des repères. Alors pareil que tout à l'heure, hein, c'est pas la peine de tirer dessus. Parce que autrement, à un moment, vous allez manquer de tissu ou en avoir trop. Hop. Et on fait ça tout le long de votre bas. Et après, on n'aura plus qu'à coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre, comme vous voulez. Et voilà, on arrive pile de l'autre côté. Et voilà, c'est notre dernière couture, Caro. Allez. Dernière couture tout en bas. Et après, c'est bon, on va pouvoir l'essayer. Tada! Ça, c'est dédicace. Alors, je pense pas que Mélise regarde la vidéo. Mais Mélise, qui fait la boutiqueuse, qui fait aussi des tada! Voilà. Il est beau, hein, vous avez vu? Il est chaud. Alors, je crois qu'elle l'a adopté. J'ai décidé de lui donner. Elle est trop gentille. Comme ça, parce que moi, elle tous les soirs. Comme ça, tu pourras le mettre le soir devant la télé, tout ça. C'est ça. Vous voyez, les bandes. Bon, alors là, il n'est pas lavé, hein, donc il faut le laver. Voilà, faut laver pour que le tissu prenne bien sa place. C'est toujours pareil, quel que soit le patron. Des fois, on se dit, ah, mais ça gondole un peu ou quoi que ce soit. Non, une fois lavé. Et dans un tissu un peu rigide, ça marche aussi. Voilà, petit poignet de main. Comme ça, elle aura chaud devant sa télé le soir. C'est ça. Donc là, moi, j'avais un coupon de 2 mètres. Et on a fait le 46 ou 48. Voilà, donc ça rentre. Voilà. Bon, après, il n'y a pas forcément besoin de faire de Tetris, hein, qu'on soit clair, mais des fois, voilà, on recoupe. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal, hein, ce gilet. Ouais, moi j'aime bien. On vous remonte la pochette. Et puis moi, je vais vous montrer ma version plus fluide. Voilà, à l'envers. Donc c'est le gilet Complicité. Le patron pour celui-ci est en pochette du 34 au 56. Il y a toutes les tailles sur la même pochette. Voilà. Il est disponible sur notre site internet, donc le www.lesbobinepatterns.com. Je vous mets tout ça en lien dans la barre d'infos quand j'ai fait le montage. Vous voyez, moi je l'ai fait en vraiment plus fin, quoi. Limite jersey viscose, quoi. Voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà. Ouais. Et ça, j'aime bien parce que. Elle le met tout le temps. Hyper léger, ouais. Puis t'en as un très long aussi. Et j'en ai un très long, ouais. Parce que sur le patron, vous avez 3 longueurs. Une très courte pour type top, croc-top, vous voyez, très courte pour nos ados, par exemple. Vous avez la version mi-longue que porte Anaïs, voilà, là. Qui vient à peu près sous les fesses. Sous les fesses. Et puis la version très longue qui arrive au-dessus du genou. Oui, voilà. Au-dessus du genou. Ce qui fait que ça peut faire l'occasion, je sais pas, vous avez envie du coup d'une petite robe de chambre, un truc comme ça, ou un gilet fluide pour l'été. Parce qu'en version longue, si vous le faites comme dans un tissu épais, il fait robe de chambre. Oui. Il y a pas, on va pas se mentir, hein. Si vous le faites en long, il fait robe de chambre. Par contre, si vous le faites en tissu fluide, type jersey de viscose, vous voyez, les tissus, quand vous les prenez, ils sont très fluides, ils bougent beaucoup. Là, pour l'été, c'est cool, hein. Vous mettez ça avec un petit pantalon court, enfin le soir surtout, vous voyez, parce que je sais pas si on va encore raconter notre live, mais moi j'aime bien le soir, l'été, quand vous avez passé la journée au soleil, dès que le soleil se couche, voilà, mettre un petit gilet. Donc voilà, il peut se faire soit en molleton un petit peu, molletonné, pour une tenue d'intérieur ou pas. Je suis capable de sortir avec. Et il est beau quand même, pas dire je suis capable de sortir avec, là c'est... Mais autant j'aime bien mes 2 versions fluides parce que... Mais toi t'avais pas encore fait
Non. de version épaisse? Non, j'avais fait que des versions fluides. Et moi j'avais fait que des versions. Moi j'ai fait que des versions épaisses. J'ai pas encore fait une seule version fluide. Mais ce sera pour cet été la version fluide. On a pas mal de jersey de viscose, donc ça va être sympa, on va pouvoir faire des trucs chouettes. D'ailleurs, dans le pailleté, le gris pailleté, moi j'avais envie. C'est vrai. Je trouvais qu'il était sympa pour faire le gris lurex. Ouais. Bon bah on espère que cette vidéo une fois de plus vous aura plu. Oui. On est contente de vous avoir retrouvé pour ce nouveau tuto. On vous dit à très vite. À très vite, ouais. On vous embrasse fort, on vous kiffe. Salut!